Dans cette vidéo, je vais manger dans un restaurant au Vietnam qui propose un buffet à volonté, principalement des fruits de mer, dont le prix coûte 50 € par personne. Eh bien c'est simple, on va voir directement si ça vaut le coup. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à l'hôtel Le Méridien Saigon au Vietnam. Ici ils ont un restaurant qui s'appelle Latest Recipe et le jeudi, vendredi et samedi soir ils font un buffet à volonté de fruits de mer et poissons. Ça coûte 50 € par personne et je viens pour savoir si oui ou non ça vaut bien le prix. Alors je sais déjà qu'il y en a qui vont s'affoler dans les commentaires à me dire oh c'est trop cher pour le Vietnam ou on vient pas au Vietnam pour manger ça, mais peu importe. Moi, je veux savoir si oui ou non, ça vaut bien 50 € par personne. Alors, avant de commencer, je vous fais un petit tour du pâté de maison, si on peut dire ça comme ça. Je vous présente le buffet de manière générale et après, je vais essayer de goûter un peu à tout et de vous dire mon impression, mais vraiment mon impression honnête. Je vous présente le buffet avec tout d'abord à l'entrée tout ce qui est sashimi et sushi. Ensuite, il y a les fruits de mer avec les coquillages, crabes, crevettes, mais aussi les homards. Alors attention, il n'y en a pas que 3, ils réapprovisionnent tout le temps. Ensuite, il y a des huîtres, ce sont des huîtres de la baie d'Along. Puis, on passe au plat cuisiné avec les homards cuisinés. On a aussi du bœuf, des huîtres cuites, puis des légumes, du poulet, des pommes de terre sautées. À côté, il y a du poisson et des crevettes assaisonnées, mais aussi des crabes cuits au wok et une pizza. Je dois avouer, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle foutait là toute seule. Ensuite, on a des nouilles et des légumes en tout genre avec des crevettes et des fruits de mer frais pour faire une soupe de nouilles. Vous avez également des bains-maries avec des plats cuisinés. On passe maintenant au côté charcuterie où il se trouve également des fromages, puis le stand à salade avec des salades en tout genre, mais aussi de quoi se faire votre propre salade avec plusieurs sauces pour l'assaisonnement. Et juste à côté, il y a les fruits frais et une sélection de différents pains. On termine avec les desserts et pour la période des fêtes, il y a des bûches. Il y a également tout un assortiment de gâteaux et de quoi se faire des brochettes pour la fontaine de chocolat. Attention aux gourmands. Première assiette, les sushis et les sashimi. Alors on va voir qu'est-ce que ça vaut. Je commence par une petite tranche de thon, un peu de sauce de soja. Décevant. Ça commence mal. Il est frais. Il n'a pas tellement de goût. Il est pas. Je dirais pas il est sec. Pour ce prix-là, on attend quelque chose de meilleure qualité. Mais bon, c'est le premier truc. On va voir maintenant avec le saumon. Hop là. Saumon. Beaucoup mieux. On sent le. Il n'est pas extrêmement gras, mais il est gras parfait. Il est fondant. Il est goûteux. Franchement, le saumon, clairement, là, ça va. Le thon, il laisse à désirer. Les petits œufs. Très bon. Ah ouais. Ah. Les œufs, on sent bien le goût iodé. Très goûteux. Non, franchement, ça va. Ça remonte directement dans mon estime là. Mais le premier, le thon, c'était vraiment pas ça. On passe au sushi. Ça va. Pas sec. Les légumes à l'intérieur sont croquants, sont frais. Pareil pour la chair du poisson. Il y a aussi du tofu à l'intérieur. Tout est frais. On voit bien que le légume, voilà, il est croquant, c'est bon. Ce petit sushi avec les algues. Mettre un peu de comment ça s'appelle, de wasabi. Un petit peu de gingembre. C'est parti. Bof. Bof. Les petites algues du dessus. Pas trop de goût. Mais le riz en lui-même, ça va. Le riz n'est pas sec. Il est bien cuit. Donc ça c'est bon. Mais les algues, à désirer. Pas top. Je veux dire, pour ce prix-là, on s'attend à quelque chose de mieux. Les autres sushis, franchement top. Légumes à l'intérieur, concombre, carottes. Croquant, très bon, avec du goût. Poisson aussi, chair de poisson, top. Le riz, top. Et celui avec les algues, tout ça. Première assiette, ça c'est fait. Avant de continuer, je tiens à préciser, dans le menu, enfin dans la formule à 50 €, vous avez à volonté de l'eau détox, c'est-à-dire il y a du concombre, du citron, de l'eau normale, de l'eau plate. Vous avez du coca ou du Sprite ou du jus de mangue. Voilà, alors déjà, moi je vais tester l'eau détox. Parfait. On voit qu'ils n'ont pas mis le concombre et le citron il y a 2 minutes. On voit que c'est un peu baigné dedans et tout. Donc ça a le bon goût. Franchement, ça passe.
je valide. Test important, deuxième assiette. Là, on commence par les huîtres. Un tout petit peu de citron. Là, c'est important. Attention. Fraîche, clairement fraîche. Là, attention. C'est des huîtres de la baie d'Along. Elles sont, je dirais, moins iodées que les huiles françaises ou les huîtres irlandaises. Mais elles sont très bonnes. Elles sont très... la chair est ferme. Il y a quand même un petit goût iodé. On sent que c'est frais. Non, franchement, les huîtres, ça, c'est validé. Alors ensuite, le homard. Hein, alors, c'est un homard grillé avec du beurre à l'ail. On voit ça, un petit morceau de chair. Ah ouais. Ah ouais, non. Il est bon. Pareil, super texture de la chair. Ils n'ont pas abusé justement sur le beurre et l'ail. Pas cacher trop justement, perdre les saveurs du homard. Non, super. On sent vraiment le goût du homard. Non, je valide. Allez, maintenant on continue avec la grosse bébête. La grosse bébête. Alors ici normalement, voilà, on suce la tête normalement, hein, on aspire la tête. Moi, j'ai pas envie de vous traumatiser. Je vais juste manger la chair. Je mets pas de sauce, hein, vraiment pour voir comment c'est le goût normal, hein, la qualité du produit, hein, sans sauce. Alors, encore une fois, on sent que c'est frais. Très bonne texture au niveau de la chair. Par contre, je dirais peut-être ça n'a pas trop de goût. Non, elle a du goût, mais comment dire, on dirait que c'est une crevette d'eau douce en fait. Je sais pas, c'est une crevette d'eau douce, c'est moi qui me trompe, hein. Voilà. Mais c'est un tout petit peu fade. C'est pas dramatique, mais c'est un peu fade. Après, la texture de la viande est très bonne, hein. Ah ouais. Voilà, on va goûter les crevettes traditionnelles. Pareil, toujours, je mets pas de sauce là, hein, pour voir vraiment le produit, hein. Si je veux pas que la sauce vienne cacher quelque chose. Donc, alors, où on en est avec ça? Ah voilà, là ouais, très bonne chair. Vraiment, texture géniale. Quand je dis texture géniale, ça veut rien dire, mais c'est dire que c'est pas croquant, mais c'est ferme. C'est ferme. On sent que ça n'a pas été surcuit ou que ça fait pas longtemps que la bestiole elle est sortie de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est encore gardé son côté ferme. Il y a beaucoup plus de goût sur celle-là, hein, par contre. Hein. On a goûté avec de la sauce piquante. Ça passe trop bien. Petite sauce piquante sucrée avec les crevettes. Super bon mariage. C'est génial. Maintenant, on passe à la moule. Je vais mettre un peu de citron. Fade. Franchement, je sais pas si c'est à cause de la cuisson ou c'est à cause du produit, je sais pas. Mais fade. Franchement, la moule, déception. Maintenant, alors j'ai oublié de prendre un truc pour sortir la bête. Le bulot. Alors attention, je suis fan de bulot. J'étais poissonnier à 16 ans. J'en ai mangé des demi-tonnes de bulot. Aussi des huîtres et tout ça. Le bulot sans sauce. Hein. Il est assaisonné. Hein. Il est poivré. Ouais. Il est bon. Ferme. Goûteux. Un peu iodé, mais pas trop. Ils ont mis du poivre, mais pas dans l'excès, donc on garde bien la saveur du bulot. Je teste avec de la sauce. Voilà. Bulot, ouais. Pour cette deuxième assiette, il y a un peu de déception. La première grosse crevette, un peu écrevisse, celle-là, là. Un peu de déception. La moule aussi, moule vraiment carrément pas validée. Je pense que dans un restaurant comme ça, à ce prix-là, ça... Ouais, non, cette moule a rien à faire ici. Mais bon, on va se concentrer quand même sur ce qui est bon. Faut pas dire parce qu'il y a un truc qui est pas bien que tout est mauvais. Je ferai une conclusion à la fin finale. Troisième assiette. Alors ici, j'ai du crabe. Le même crabe, mais cuit différemment. Une partie cuit au wok avec du sel, une autre partie cuit au wok
avec du tamarine. J'ai aussi du poisson, des légumes, mais il y avait la pizza à côté. Je me suis dit, je teste la pizza. La pâte, c'est pas la meilleure du monde, mais ça reste correct. La sauce tomate avec le fromage, ça va. Bon, la pizza, on s'en fout un peu, hein. Poisson. Poisson. Ah ouais. Ah ouais. Iodé parfait. Cuisson parfaite. Ils font dans la bouche. Un goût comment dire, iodé mais avec modération. Pas un goût très fort de poisson. Mais on sent vraiment qu'il y a quand même ce petit goût de poisson. Non, très bon. Avant de faire les crabes, j'ai goûté aux légumes. Parfait. Ça nique. Dans cette vidéo, j'ai parlé souvent avec la bouche pleine. On sent que c'est des bons légumes. Ils sont bien cuits, c'est-à-dire qu'ils ont encore gardé le croquant. Ça n'a pas été trop cuit. Franchement, génial. Maintenant, on passe au crabe. Alors, je commence à celui qui est cuit au tamarin. Ça fait 10 ans que je n'ai pas mangé de crabe. Alors, attention, 10 ans, c'est pas 10 ans, mais... Alors, attention. Ah ouais. Alors, ils sont pas trop le tamarin, hein. Ils sont pas trop le tamarin, mais la chair du crabe est très très bonne. Hein. La chair du crabe est très bonne. Ouais ouais. Celui-ci c'est ail et salt, ail et sel. Ail et sel, je mange comme un porc. C'est bon, et là c'est là qu'on voit la différence entre celui qui est au tamarin et celui-là. C'est que le tamarin il est un tout petit peu plus relevé, plus de goût. Il est très bon celui-là, hein. Mais je préfère celui avec le tamarin parce qu'il a un petit arrière-goût qui arrive. Sympa, sympa. Quatrième assiette, je passe aux viandes. Donc j'ai du bœuf, du poulet. J'ai pris un peu des petites pommes de terre sautées et j'ai repris une crevette. Alors, je commence par le bœuf. La viande est bonne, le goût est bon, mais la texture, je sais pas, c'est du caoutchouc, ce sera abusé, mais ça fond pas dans la bouche. La viande est bonne, bon goût, mais voilà. Le poulet. Alors là, c'est l'inverse. La texture est bonne. Ça fond la viande fond dans la bouche. Par contre, un peu fade. Quand je dis un peu fade, c'est pas un truc de fou. Mais c'est pas genre, waouh, j'ai toutes les saveurs du poulet dans la bouche. Non. La crevette. Alors ça, c'est la crevette cuite assaisonnée. C'est la même que la première que j'avais dit qui était un peu fade. Mais là, franchement, qu'avec l'assaisonnement, du coup, bah, c'est pas pareil. Forcément, l'assaisonnement rajoute ce goût. Et là, c'est très très bon. Donc là, du coup, ouais, cuit avec l'assaisonnement, c'est mieux. Pommes de terre sautée. Bonne, mais... Alors, je fais le difficile. Hein. Je fais le difficile parce que ça coûte 50 balles par personne. Donc forcément, on a une certaine attente. C'est pas un buffet à 20 balles ou à 10 balles. Enfin, je sais pas si ça existe encore des buffets à 10 balles d'ailleurs. Donc forcément, on a une certaine attente. Un buffet à 20 balles, je dirais ouais, je me plaindrai pas des pommes de terre. Là, elles sont un peu huileuses. Pas le truc le plus parfait du monde. Cinquième assiette, je pense que c'est la cinquième assiette. Donc là, j'ai une salade de pommes de terre avec du thon. J'ai poêlé de légumes, un peu de fromage, du pain, du chorizo et du pâté. On va commencer par le thon et les pommes de terre. Alors, le thon, très bien. Ils l'ont juste fait revenir bien en extérieur. Ça n'a pas trop... On garde toujours le milieu bien frais, une bonne couche du thon bien frais. Juste un peu revenu sur l'extérieur, c'est pas dans l'excès, donc c'est très bien. La pomme de terre, après alors ça c'est mon goût. La pomme de terre, je la trouve peut-être un peu trop bouillie. Ça c'est mon goût. Donc voilà, ça je peux pas vraiment juger, parce que peut-être qu'il y en a qui aiment quand elles sont un peu trop, quand elles sont molles, d'autres moins. Moi je suis le genre de gars qui aime quand elles sont pas trop molles.
La poêlée de légumes. Très bon. Bonne cuisson des légumes. Toujours ce petit côté croquant. L'assaisonnement est bien, sauf que je dirais qu'ils ont peut-être mis un filet d'huile en trop. Alors on sent un petit... Il y a un peu d'huile, c'est un peu huileux. C'est pas l'extra, c'est pas un drame. Mais on sent un tout petit peu, c'est vraiment pour être difficile. Hein. Allez, maintenant on passe au saumon fumé. Saumon fumé. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Là on parle. Là c'est... Vous savez, c'est le genre de saumon fumé qui est parfait à tous les niveaux. C'est-à-dire, il est gras, parfait. Pas dans l'excès, pas sec. Il est vraiment parfait. Il a un bon niveau de gras. Il est fumé, parfait. Pas dans l'excès, pas suffisant. Suffisamment pour laisser un arrière-goût de saumon fumé dans le palais. Vous voyez, ce petit goût qu'on a de fumée quand on mange du saumon fumé, qui reste dans le palais, mais qui est pas fort, qui juste là pour... Ouais, non, c'est pas mal. Non, très bon, très bon. Là ouais. Là on parle. Alors ensuite, j'ai pris du brie, petit pain au noix. Bon. En tant que français, non. Le brie, on dirait que c'est du brie de supermarché, marque supermarché. Franchement, casse pas les briques. C'est en fait, je m'attends pas à ça. Quand je viens dans ce genre de buffet, si c'est des fromages comme ça, je m'attends à des fromages importés quand même d'une certaine qualité et pas une qualité genre fromage supermarché, un brie pas crémeux, sans trop de goût. Il a du goût, mais voilà, c'est... Non, franchement, bof, déçu sur le brie. Hein. On va tester les mentales. Ah ben, on va tester avec le pain brioché. Mental, c'est bien. Ah ouais. Là, les mentales. Je suis désolé, par la bouche pleine, j'ai pas beaucoup de batterie, je dois me dépêcher. Le mental, il a du goût. Il est un peu relevé, il a un peu ce petit goût. C'est pas les mentales fades, caoutchouteux, non. Il a une bonne saveur, une bonne texture. Là ouais, c'est pas comme le brie. Le brie, franchement, à oublier, hein, clairement. Le chorizo. Ah ouais, franchement, très bien. Le chorizo, il est mature. C'est-à-dire que on sent qu'il est dur. C'est pas le chorizo, vous coupez, il est tout mou. Il n'est pas encore arrivé à la maturité. Non, très bon. Très bon, il a beaucoup de goût. Il est assaisonné parfaitement. Il n'est pas extrêmement piquant, mais il n'est pas fade. Il n'y a pas trop de gras. Non, très bon chorizo. Et on passe au dernier truc là, que j'ai dans mon assiette, c'est le pâté. Le pâté, hein. Ouais, franchement, normal. C'est pas un truc de dingue. Franchement, j'ai eu la chance de faire pas mal de buffets haut de gamme. On peut jamais être 100% satisfait, surtout que le goût et couleur dépend vraiment des gens. Mais je veux dire, ici, il y a de très bonnes surprises et il y a aussi des déceptions. Alors, comme je dis, on peut toujours avoir des déceptions, mais là, je trouve que ça fait plusieurs fois où je me dis, tiens, non, ça, c'est pas tip top. Bon, je veux pas casser le truc et dire, ouais, c'est tout pourri. Non, il y a des produits qui sont très très bons, hein. Attention. Mais je trouve, pour le moment, trop de déception. On verra à la conclusion à la fin. Alors, on n'est pas encore arrivé à la fin. Hein. Il y a encore un peu à mettre dans le gosier. La 6e assiette, le sucré. Alors, on commence gentiment avec des fruits. Et premier sur la liste, la pastèque. Alors, elle est un peu blanchâtre. Bon, hein, c'est peut-être rien dire. Hein. Ça va. C'est pas que de la flotte. Voilà, elle a un goût de pastèque. C'est pas que de la flotte. Il y a des pastèques qui sont rouges. En fait, c'est le goût de la flotte. Non, c'est pas la meilleure pastèque du monde que j'ai mangée. Mais elle est bonne. La papaye. Une dinguerie. La papaye, franchement, c'est difficile d'en trouver des vraiment très bonnes.
sucrée, avec du goût. Celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je peux défoncer le plateau, là, votre papaye. Elle a un de ses goûts incroyables. Ah ouais, magnifique. Un fruit que j'adore, le fruit du jacquier. Ah, attention, j'adore ça, il est en train de me sortir du bon niveau là. Ah ouais. Oh ouais. Oh. Il est sucré. Il a un goût un peu juteux. Alors c'est pas censé être juteux. Enfin juteux, je peux pas le presser non plus, je peux pas faire un jeu avec, mais. Fantastique. Oh mon dieu. Oh, waouh. L'un de mes fruits préférés, fruit de la passion. Ça va. Bon, pareil, c'est pas le meilleur fruit de la passion que j'ai mangé, mais il est pas très, il est acide, hein. C'est le fruit de la passion, c'est comme ça, hein. Il est acide, mais pas extrême. Il est assez sucré. La seule petite remarque que je préfère, c'est que les graines sont peut-être un peu trop. Il y a toujours plein de graines dans un fruit de la passion, ça aussi c'est comme ça. C'est un peu croquante, vous voyez. Mais non, très bon fruit de la passion quand même, hein. Très bon. Alors, un fruit qui est à la base fade, qui a pas trop de goût, c'est le fruit du dragon. On va voir, hein. J'ai pas d'attente avec ça. Voilà, c'est le fruit du dragon, c'est comme ça. Le fruit du dragon, notamment le blanc, il est fade. Il est pas trop sucré, c'est pas un truc, c'est très beau. Le fruit en lui-même est très beau quand vous le coupez en plus avec sa chair. La peau est rouge-violet. Violet, ouais. Et avec la chair blanche et tout comme ça, c'est très beau. Mais le goût ne suit pas, c'est normal. Et là, c'est pareil. C'est un bon fruit, hein, on sent. La chair est ferme et tout ça. Il est bon, il est mûr. Mais c'est un fruit du dragon, quoi. La goyave. La goyave. Goyave, alors normalement, ça se mange ici au Vietnam. Avec du sel et... une sorte de un mélange de sel et sucre et piment. Et vous trempez dedans. On va encore une fois parce que je veux vraiment savoir la saveur à 100%. C'est pas quelque chose qui couvre. On va voir. Je regarde si tout à l'heure j'ai filmé sans son, je regarde si j'ai bien un son. Ça, il est bon. Comme fois, c'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais il est bon quand même. Il a pas trop d'amertume. Il est un peu sucré, un petit peu juteux, notamment dans le cœur. Donc non, ça va, c'est un bon fruit. 7e assiette. Là encore les desserts. Cette fois-ci, on rentre dans le sérieux. Les gâteaux et la fontaine de chocolat là. Non, c'est pas une fondue de chocolat, ouais, une fontaine de chocolat. Alors, quand vous avez vu, vous avez des fruits et des marshmallows, vous mettez dedans, et puis ça fait une petite brochette. Voilà, alors est-ce que c'est bon? Ouais, le chocolat, c'est un peu un chocolat noir. C'est pas un chocolat noir, mais pas beaucoup de lait, donc on sent bien le chocolat avec le marshmallow, ça se marie bien avec le melon. Normal. Avec la pastèque. Normal. Allez, les fraises. Les gâteaux. Alors ça, c'est avec l'haricot mango en farine et il faut un gâteau. Ouais. C'est toujours bon ça. La pâte d'haricot mango comme ça avec un peu de sucre. C'est simple, mais c'est toujours un combo gagnant quoi. Sucre, haricot mango, farine d'haricot mango. Boum, allez hop. La bûche, la pseudo bûche à la framboise. Ça va. La crème est bonne, pas sucrée dans l'excès. La pâte est bonne. Je sais pas comment dire en français. Le coating, le glaçage. Le glaçage dessus. Franchement bon. Et je suis le seul chanceux de peut-être les 90 personnes qui avaient dans la salle. Personne ne l'a voulu, mais moi je le prends. Le chocolat, le méridien. Petit chocolat blanc. Rien de fou. Mais ça va. Et ensuite, j'ai ça. Ce petit gâteau, je sais pas trop ce que c'est. Il y a une noisette peinte en or. Voilà.
Attention, voilà, là j'en fais trop. C'est un cheesecake. Cheesecake de base, vraiment très bon. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est un chou à la crème avec une croûte de noix de coco. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est magnifique. La crème aux œufs est trop bonne aussi, pas trop sucrée. Moi, j'aime pas trop les crèmes aux œufs trop sucrées. Non, elle est bien. Ouais. La texture aussi, la consistance. Hein. Oh, je m'explose, j'en peux plus, je vous le dis, j'en peux plus. Au début, je voulais tout manger. D'un peu. Mais j'y reste. Mais bon, j'ai mangé pas mal de choses. Même, hein. Alors ça, je sais pas ce que c'est encore une fois. Noix de coco. Avec la confiture framboise. Normal. Pas le meilleur gâteau de ma vie. On termine avec une glace. J'en peux plus. J'ai mangé je sais pas combien d'assiettes. Et vous avez vu, c'est pas des petites assiettes, hein, c'était chargé. Et je mange tout. Il n'y a pas de ça chez moi. Il n'y a pas de... on mange la moitié. Non, il n'y a pas de ça chez moi. Je mange tout. J'en peux plus. Donc là, on termine avec une glace vanille. Et un sorbet à la... comment ça s'appelle? Framboise. Avec glace vanille. Ça va. Bonne glace. Bonne glace. Crémeuse. Vous savez quand c'est pas du... les gelatos c'est toujours crémeux. Mais la glace des fois on sait pas. Regardez vraiment les crémeuses. Ils doivent mettre leur congélateur peut-être entre 10 et 15, moins 10, moins 15. Comme ça elles sont pas trop dures donc c'est bien. C'est bien. Le sorbet. Le sorbet il est bon. Il est bon, il est pas chimique. Parce que des fois, vous mangez des sorbets, ils sont chimiques, ils sont dégueulasses. Le sorbet n'est pas chimique, il est bon. Franchement, il n'est pas glacé. Tu sais, des fois, vous avez ces sorbets aussi, ils sont un peu givrés. Moi, à titre personnel, c'est pas ce que je kiffe le préfère. J'aime bien aussi quand voilà, la cuillère, elle rentre bien dedans, elle pénètre bien dedans. C'est souple, c'est comment dire. On va dire c'est onctueux. Je perds des mots, je suis désolé, des fois en français, je trouve pas mes mots. Le sorbet est bon et la glace est bonne. Allez. Maintenant, on passe à la conclusion. Il est enfin venu l'heure de la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, il y a pas mal de déceptions, il y a pas mal de mauvaises surprises. Il y a des produits que je trouve qui devraient être de meilleure qualité pour ce tarif-là. Il y a les moules, c'est des moules que je pourrais trouver dans un buffet à 20 balles, quoi. C'est, voilà, le brie, je m'attends à un brie... voilà, un bon brie importé, crémeux, tout ça, pas un truc basique. Donc voilà, c'est pas mal de déception à ce prix-là. On s'attend à un niveau, comme je disais avant, rien ne peut être parfait. Surtout que les goûts, les couleurs des gens changent. On n'aime pas tous les mêmes choses. Mais là, il y a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas forcément tip top, mais il y avait énormément de choses qui étaient très bonnes. Hein, le homard était super, les huîtres étaient bonnes, et pas mal de choses qui étaient bonnes, qui avaient bon goût, qu'on sentait que c'était de la qualité, vraiment. Hein. Mais il y a d'autres choses qui laissaient un peu à désirer. Pareil, vous avez pour les boissons, vous avez un bac à glaçons avec une petite pelle. Et déjà à la moitié du, c'est de 18h à 22h. À la moitié du temps. Il y avait, à chaque fois, il restait un tout petit peu de glaçons au fond du bac qui baignait dans l'eau. C'était pas tout le temps renouvelé, tout ça. Alors le buffet en lui-même est toujours renouvelé. C'est-à-dire il réapprovisionne. Donc voilà, ça vous manquez jamais de rien. Ça, il y a pas de problème avec ça. Et les glaçons, voilà, je trouve que c'était pas. On est au Méridien. Voilà, c'est un hôtel de chez Marriott. Et ben j'ai trouvé que voilà, malheureusement. Des petits détails comme ça qui peuvent faire la différence et que j'ai pas vu par contre chez d'autres Marriott, notamment en Thaïlande par exemple. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, hein. Je veux dire personnellement ça me dérange pas du tout, c'est-à-dire, je m'en fous, mais je me dis voilà, pour faire une conclusion honnête, c'est des petits détails qui font que
Donc, est-ce que le prix est justifié? Oui et non. Oui, parce qu'on trouve quand même des bons produits. On peut manger, si j'ai envie de me faire exploser 10 calamars, qu'est-ce que je raconte 10 homards, je me fais exploser 10 homards. Et j'aurais payé quand même 50 balles. Il y a quand même des bons produits, c'est à volonté, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de déceptions. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui et non. Voilà, une fois, c'est bien de venir une fois, essayer, voilà, c'est bien, on se fait plaisir. 2 fois, non, je pense pas. Voilà, c'est vraiment 50-50, 57 points. Je peux pas dire que je suis déçu, mais je peux pas dire que je suis conquis non plus. Voilà, donc je suis même en train de réfléchir, est-ce que je mets cet endroit dans mon e-book Vietnam? Parce que d'ailleurs, j'ai écrit un e-book Vietnam dans lequel vous avez tout un tas d'itinéraires sur 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Également tout un tas de bonnes adresses que je valide vraiment et que j'ai tout essayé. Des adresses d'hôtels, restaurants, street food, des rooftop bars, des bars. Et ben, je me pose la question si je mets latest recipe pour leur buffet dans le e-book. Enfin bon, ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.